Et ben voilà, déjà une mauvaise nouvelle pour le Real Madrid. Genre là on peut même plus profiter 2 minutes, tout allait bien pourtant. Comme vous pouvez le voir, hier après le match, Valverde a été applaudi par tout le vestiaire. Il est venu avec son trophée d'homme du match et la balle du match. Il les pose dans son casier et il check tout le monde un à un. Regardez un peu le sourire de ses coéquipiers, tout le monde est heureux. Il a pris ses responsabilités pour faire oublier tous les blessés. Et ça fait plaisir de voir comment tout le monde le remercie, tout le monde est reconnaissant envers lui. Carrément ça le fait un câlin. Et c'est le câlin de Brahim Diaz même qui est touchant, regardez-moi ça. Sauf que malheureusement il fallait qu'une nouvelle vienne gâcher la fête. Mais avant ça je tenais à vous montrer le recrutement le plus rentable du Real Madrid. Et je parle bien évidemment du recrutement de 2018, Thibaut Courtois, Valverde et Vinicius. 8 ans après, c'est eux qui nous sauvent hier. Il y en a 2 qui ont été impliqués sur les 3 buts, Thibaut Courtois et Valverde. Et sur le deuxième but, les 3 sont impliqués. C'est juste une dinguerie les amis, comment vous voulez qu'on les déteste? Et pendant ce temps, Thiago Pitarch lui fait ravage auprès des sélections. À la sélection marocaine et l'équipe d'Espagne qui se tabasse en ce moment pour lui. On nous dit le Maroc essaye de convaincre Thiago Pitarch de jouer pour eux, car son grand-père est né là-bas. Cependant, Thiago Pitarch et sa famille préféreraient qu'il joue pour l'Espagne. Il sera désormais convoqué en équipe d'Espagne des moins de 21 ans. Et je rappelle qu'il a seulement 18 ans. Après Gonzalo Garcia, on a enfin notre crack. Ça fait plaisir de voir un entraîneur qui fait confiance à la jeunesse. Surtout les jeunes de la Castilla, ils le méritent. Malheureusement, l'émergence de Pitarch fait déjà mal à quelqu'un d'autre. Et c'est tout simplement notre cher Camavinga. On vient malheureusement d'apprendre que le Real Madrid envisage de vendre Camavinga dès cet été. Les Merengues étudieront toutes les offres supérieures à 50 millions d'euros pour le milieu français lors du prochain mercato. Personnellement, je trouve que 50 millions d'euros c'est très bas pour Camavinga. Il a seulement 23 ans, je le rappelle. Si on peut le vendre plus cher, tant qu'à faire. Cependant, même si c'est un joueur qui m'énerve à cause de son irrégularité, son côté polyvalent là me donne un peu envie de le garder. Au moins, il pourra être là pour dépanner. Après la victoire du Real Madrid hier soir, on nous a dit match retour. Après le match retour, on nous a dit si vous passez, il y a le Bayern. Le plus grave serait de penser qu'on a peur après qu'on a traversé la plus grosse tempête. Pour commencer tranquillement, Eder Militao est de retour à l'entraînement. Comme si c'était pas assez, l'homme qui a martyrisé Manchester City lors de l'avant-dernière rencontre, propagé par Fabrice Hawkins, le joueur devrait être de retour pour la suite. Son entourage d'ailleurs énormément surpris de la vitesse à laquelle il récupère. Vous savez ce qu'on dit? Merci Esther. On s'est fait beaucoup de soucis pour Ferland Mendy. Lui qui avait sorti une première période stratosphérique avant sa blessure en mi-temps. Pour vous dire bien évidemment à quel point. On n'oublie pas forcément de dire que Ferland Mendy est littéralement l'un des meilleurs latéraux gauche des dernières années dans le football. Quand il est à son poste, mais que malheureusement, sa blessure le suit énormément. Mais oui les gars, mis à part une petite blessure aux ischio-jambiers qui est attendue, Ferland Mendy devrait bel et bien être peut-être de retour lors du match secondaire. C'était sur le point d'être parfait, à part quand on a entendu que Bellingham ne devrait malheureusement pas être de retour pour le match secondaire. Alors oui, le Real Madrid est faible cette saison, mais comme pour toute autre équipe qui depuis longtemps ont de longues blessures, il est bien de considérer qu'on fait tous ces matchs-là avec beaucoup de blessures. Et après le match hier soir, sachant qu'on a peut-être désormais 80% de possibilités de passer, sur un match aller-retour, vous pensez vraiment que le Bayern Munich va pouvoir stopper définitivement Mbappé et Vinicius? Sans parler de tout ce qu'on récupère derrière. Courage à vous. Alors que Madrid s'en sort très bien sans lui, j'ai une mauvaise nouvelle pour les haters de Mbappé. De l'autre côté, je pensais pas que c'était ça les plans de Pérez pour Camavinga. Et pour finir, les nouvelles par rapport à Mendy, elles sont pas vraiment rassurantes. Mais avant de continuer la vidéo, si toi aussi t'as déjà pleuré devant un match de Madrid, n'hésite pas à t'abonner, c'est en partie. Il y en a beaucoup qui sont convaincus qu'on ne devrait pas aligner Mbappé face à City. Mais malheureusement pour vous, il éprouve de bonnes sensations et pourrait prétendre au match retour. Il pourrait même être présent dans la liste de l'équipe de France pour les matchs amicaux contre le Brésil et la Colombie. De l'autre côté, une mauvaise nouvelle vient de tomber pour mon gars Kamao. Madrid ouvrirait la porte pour son départ cet été pour un prix fixé à 50 millions d'euros. Ce qui est malheureux avec Camavinga, c'est qu'il est grave talentueux, mais ses blessures sont en train de lui niquer sa carrière. Et enfin, concernant le général Mendy, hier Arbeloa nous disait que ce serait mort pour le retour. Mais heureusement, aujourd'hui on nous annonce que son indisponibilité n'est pas sûre à 100%. Normalement, il fera de nouveaux tests demain et on saura s'il va à nouveau pocket l'attaque de City. Et pour finir la vidéo, petite dédicace à mon gars Federico qui finit joueur de la semaine en Ligue des Champions. Logiquement gratifié pendant que les enfants de Negreira ont galéré face à Newcastle. Mbappé bientôt de retour, Camavinga sur le départ. En ce moment, ça va dans tous les sens à Madrid. Sinon, encore une fois, c'était votre gars Silas pour vos bangers. En fait, Pep, il a révisé Vinicius Junior et c'est Valverde qui est sorti à l'examen. Non mais Valverde, le match de patron. C'est ce genre de Valverde que je veux voir. Et c'est pour ce genre de Valverde que j'ai du respect. Et je profite pour demander pardon. Parce qu'il y a quelques mois, je l'ai critiqué. À ce moment-là, c'était très compliqué. Il était dans des problèmes extrasportifs. Mais quand ce mec-là est concentré que sur le sportif, ce n'est pas pareil. Je ne sais pas ce qui t'a requinqué. Je ne sais pas ce que t'as comme remède. Mais garde-le tout le temps. Je ne sais pas si c'est parce qu'il attend un nouveau bébé. Est-ce que c'est ça qui lui redonne de la motivation, de la joie, de l'envie de jouer? Mais c'est ce Valverde qu'on veut voir tout le temps. Tous les week-ends, toutes les semaines. Après, peut-être qu'en Liga, ça va redevenir un peu bizarre. Mais on s'en fout. Ce soir, on est là pour profiter. Personne ne s'attendait, même pas moi. Qui s'attendait à un triplé de Valverde? On avait tous programmé Vinicius, tout ce que vous voulez. Mais Valverde n'était pas dans l'équation. Vinicius, il a fait un match moyen. Il a offert une passe D, il a provoqué un penalty. Mais finalement, le patron, c'était lui.
Et c'est ce Valverde qui incarne l'âme du Real Madrid. Et moi, je me dis qu'au milieu de terrain, en fait, tu construis autour de lui et autour de personne d'autre. Pour moi, il n'y a que comme ça que ça va fonctionner. Parce que si tu construis autour de quelqu'un d'autre et que lui, il est là, il passe en deuxième plan, troisième plan, non. Tu le mets lui et tu tournes autour de lui. Pour moi, c'est le seul moyen de le mettre dans les meilleures conditions. Mettez-moi tous dans les commentaires Vamos Valverde ou Gracias Valverde, tout ce que vous voulez. Et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire, abonnez-vous. Alors que beaucoup se plaignent de son niveau depuis un moment, la place d'Arda Güler serait menacée. De l'autre côté, on parle énormément du Kicks, mais le retour de ce joueur va complètement changer la fin de notre saison. Et enfin, Joga Vomito, avant son penalty, il savait peut-être déjà qu'il allait le rater. Mais avant de continuer la vidéo, si toi aussi t'as déjà pleuré devant un match de Madrid, n'hésite pas à t'abonner, c'est reparti. Selon une source en Espagne, Bellingham devrait remplacer Arda Güler lorsqu'il sera de retour. Beaucoup ne sont pas satisfaits de Güler et vu le volume de jeu de Bellingham, ça pourrait être une très belle solution. Tu rajoutes à ça tous les kilomètres parcourus par Pitarch, Bellingham n'aura peut-être plus à faire des marathons à tous les matchs. Je vous ai parlé du retour de Mbappé et Bellingham, mais celui qui va réellement transformer le niveau de la défense, monsieur Eder Militao, est de retour. Il est de retour avec le ballon, mais surtout avec le groupe. Et avant de vous parler de ce qui s'est passé avec Joga Vomito, vous m'arrêtez tous les débats entre Neuer et Courtois. Courtois est le premier gardien de l'histoire de la Champions League à faire 2 passes décisives au cours de la même saison. Et je rappelle qu'il a plus de passes D que des joueurs comme Rafinha. Pour finir, Vini aurait proposé à Valverde de prendre le penalty. Je me dis qu'il n'était pas confiant de le prendre, mais peut-être qu'il voulait lui offrir le quadruplé. Malgré tout, Valverde aura refusé et Vini nous a montré pourquoi je lui ai inventé son surnom Joga Vomito. Mais bon les gars, c'est pas grave, on a fait l'essentiel, il va sûrement se rattraper au retour. Sinon en attendant, c'était votre Gassilas pour un nouveau banger. La prédiction de la finale de la Ligue des Champions, la famille. Regardez. Tout d'abord, je tiens à m'excuser, même avant même de faire la vidéo, parce que peut-être je vais dire des propos. Je vais peut-être dire des propos qui vont vous choquer. Mais gars, imaginez. Imaginez-vous, finale classico. Real Barça. Il faut qu'avant de mourir, t'as vu, je goûte un tout petit peu à ça, t'as capté? Cette finale entre le Barça et le Real. Il y aura une telle tension. Je pense que les supporters des deux équipes, ils dormiront pas. Vous savez très bien que s'il y a cette finale-là, ce serait une dinguerie. Et je vous dis que c'est pas impossible. C'est pas impossible, on ne sait jamais. On sait très bien que le Real Madrid, au fur et à mesure des Ligues des Champions, on a montré que l'impossible était possible. Par exemple, Manchester City, on est quasiment en train de les éliminer. Ils doivent faire une remontada contre l'équipe qui fait des remontadas. Donc ça va être compliqué. Donc on va affronter le Bayern Munich. Et le Bayern Munich, je tiens à vous rappeler un truc. On est votre bête noire. Et oui, on est votre bête noire. Même si on n'est pas favori, on est quand même votre bête noire. Donc à nous prendre quand même très au sérieux. Ensuite, on va probablement affronter, tu sais, soit le Paris Saint-Germain, soit Liverpool ou Galatasaray. Moi, je vous dis, il y a moyen qu'on arrive en finale. Je sais pas, mais il y a moyen, on ne sait jamais. C'est pas les équipes, elles sont ultra en forme, elles sont pas dans leur plein potentiel, donc on sait jamais. Et après, bam, finale. Finale, après, tout se joue là. Tout se joue là, vous le savez très bien, un classico, ça joue pas à la forme du moment. Mais les gars, tout est possible dans le football. Bref, dites-moi si vous y croyez ou pas les Madridistas. Mais on sait jamais. T'as vu, on sait jamais. Les gars, c'est officiel, ce sera au Bernabeu. Le match opposant Lamine Yamal à Lionel Messi se jouera au Bernabeu. Et on est content, incroyable, c'est largement mieux que vos stades à New York ou à Chicago ou je sais pas où là. Lamine Yamal, il est espagnol, Messi, il a joué toute sa carrière en Espagne. Bernabeu, c'est très bien. En plus de ça, c'est chez les rivaux, chez les voisins. Lionel Messi, toutes les clims qu'il a mis là-bas et Lamine Yamal, tous les buts qu'il a mis là-bas. Non, on va assister à un match, les gars. C'est officiel, le match aura lieu le 27 mars, donc dans même pas 2 semaines. Moi, ce que je suis en train de me dire, c'est au moins le match, on pourra tous le regarder. Il sera une heure convenable. Ce sera bien pour tout le monde. Il y en a carrément qui vont se déplacer au stade pour voir Messi et Yamal. Ah, vous m'avez compris, pour voir Argentine-Espagne, parce qu'il y a aussi les équipes, il n'y a pas que les deux phénomènes là. Mais franchement, ça risque d'être bouillant. L'Argentine, faut pas les sous-estimer. Et l'Espagne, le niveau proposé sur les dernières années, c'est très très fort. Il y aura Pedri, Lamine Yamal, Nico Williams. Parce qu'en vrai, l'Argentine, ça a plus d'expérience. C'est une équipe plus confirmée. Il y a des plus grands joueurs, des joueurs qui ont prouvé certaines choses. Mais par contre, en Espagne, individuellement, intrinsèquement, il y a un meilleur niveau. Il y a des joueurs frais, talentueux. Donc en vrai, j'ai hâte de voir le match. Les gars, ils ont décidé de mettre la finalissima au Bernabeu. Mais pourquoi? Donc, Messi, Barcelonais et Lamine Yamal au Bernabeu. Mais pourquoi? Pour les choquer encore? Non les gars, en toute honnêteté, moi je trouve que c'est
C'est pas juste. Pourquoi c'est pas juste? Parce qu'en fait, c'est Argentine-Espagne. Donc pourquoi l'Espagne jouerait à domicile? D'ailleurs, la CONMEBOL, ils sont pas d'accord que la finalissima se joue là-bas. Parce que justement, c'est à Madrid. Madrid, c'est en Espagne. Donc l'Argentine, en fait, elle serait défavorisée à jouer là-bas. La logique voudrait que ça soit dans un pays neutre. C'est pour ça qu'à la base, c'était au Qatar. Et là, ils l'ont mis en Espagne. Donc forcément, ça va favoriser l'Espagne. Et au pire des cas, vu qu'ils veulent le faire en Espagne, ils auraient dû le mettre au Camp Nou. Comme ça, lui, il est à domicile, lui, il est à domicile. Au moins, pas de jaloux. Mais là, le fait de jouer à Bernabéu, non. Donc là, la fédération argentine, elle doit déposer un recours auprès de l'UEFA et de la FIFA, je pense, pour que cette finalissima soit déplacée sur terrain neutre ou à Barcelone. Rien d'autre. Ça, là, c'est trop un cadeau pour les Madrilènes. Les Madrilènes, vous êtes contents, hein? Vous allez voir le plus grand joueur de tous les temps et la relève. Vous avez envie de voir cette fumée à Bernabéu, hein? Là, vous allez y aller en courant. Ah, vous allez dire enfin, on va pouvoir voir du vrai football à Madrid. Non, les gars, j'arrête de vous embêter. Vraiment, vous allez croire, je vous aime pas alors qu'il n'y a rien, on ressent. Déplacez cette finalissima en France, s'il vous plaît, au Stade de France. Et après, tout le monde sera content.